Hey hey hey! Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, On va aller faire un petit tour chez Innokin aujourd'hui. Et oui, Innokin m'a livré il y a de cela quelques semaines maintenant, deux matériels qui s'adressent aux débutants pour commencer la vape, ou alors même aux fumeurs, enfin ex-fumeurs en tout cas, pour rester éloigné de la cigarette. Je parle du kit Easy Watt. Easy Watt, qu'est-ce que c'est? Une box de 1500 mAh avec 3 possibilités de réglage, je vous montrerai, c'est quand même assez simple. Une tête qui va nous envoyer jusqu'à 35 watts d'après eux. Après, je mettrai un bémol là-dessus. Et puis, ça marche, je vous montre. Tirage serré, attention. On n'est pas là pour faire des gros nuages, on est là pour rester loin de la clope. Donc un matériel qui est parfaitement adapté à quelqu'un qui veut commencer la vape ou qui veut rester loin de la clope, je le répète. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Un réservoir naturellement qui va contenir malheureusement que 2 ml, on reste sur du TPD Ready, mais ça permet d'avoir un modèle qui est ultra compact. On va avoir une batterie, donc comme je le disais, de 1500 mAh qui va être munie de 3 positions. Position basse, je vous donne en même temps, voilà, j'ai les notes sous les yeux. La position basse, c'est-à-dire que je n'y suis pas, je vais m'y mettre. On va le voir tout de suite. Position basse, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand j'appuie ici, voilà, on voit un voyez en vert, voilà. Voyez en vert, c'est le plus bas, on est entre 13 et 14 watts. Je vais appuyer sur le Fire, c'est le bouton qui permet de vapoter, et le bouton bas. Et on va passer comme ça un cran, on se retrouve avec une couleur bleue. Là, nous sommes, que je dise toujours pas de bêtises, de 15 à 38 watts. Je rappuie une nouvelle fois et je passe de 30 à 35 watts. Alors, je mets un petit bémol là-dessus. Et livré dans le kit que je ne vous ai pas encore montré, ça ressemble à ça. Voilà. Je l'ouvre rapidement. Vous avez 2 volets. Le volet le moins épais ici contiendra la notice et le câble USB, micro USB. Et de l'autre côté, la partie qui nous intéresse le plus, vous aurez votre kit, la tête, la batterie, une résistance de remplacement qui sera, elle, que je dise pas de bêtises, toujours pareil, en 1,5 ohm. Un petit bec complet, je vous remontre ça après parce que c'est assez bizarre, mais pourquoi pas. Et puis voilà, on a déjà ce qu'il faut. Donc oui, pourquoi je vous dis attention attention à ça, c'est que vous avez 2 résistances qui sont livrées à l'intérieur. Une déjà montée à l'intérieur et une autre qui va se trouver dans la boîte. Celle qui est montée est 0,8 ohm. On aurait tendance à se dire, il y a 3 positions, je vais prendre la résistance en 0,8, me mettre à 35 watts, puisque c'est une fourchette de puissance, et je vais vapoter. Eh bien non, je vous le déconseille fortement, la mèche en 0,8 ohm n'encaisse pas ces fameux 30-35 watts. Donc, maximum, moi je serais vous, je me mettrais entre 15 et 18, ce qui est largement, attention, ce qui est largement suffisant, pour arrêter la clope. Pas besoin de monter à 35 watts. L'avantage d'un kit comme ça, c'est qu'il n'y a pas le côté étouffant que peut avoir ce genre de matériel, qui est déjà plus, on va dire, dans la vape évoluée, plus dans la vape plaisir. Là, on est vraiment, j'arrête de fumer, ou j'ai arrêté de fumer, et je vais rester loin du tabac. C'est juste parfait. Des petits détails techniques, on va essayer rapidement de voir ça. Ce sont des résistances qui se trouvent... Alors là, hop, il me manque ça. Normalement, vous avez... Voilà, ça c'est la tête, vous voyez. Voilà. Donc d'un côté, un drip tip amovible. Vous pouvez mettre le drip tip que vous voulez. Et je reviens justement sur la petite partie que je disais assez curieuse à l'intérieur de la boîte. Voilà, que j'ai sortie. Puisque dans cette boîte se trouve une autre petite tête. Mais ça va pas là, puisqu'en fait, il faut dévisser cette partie-là, mettre celle-là. Alors, c'est très curieux parce que en fait, on se retrouve avec un drip tip légèrement plus conique, voilà, mais qui n'a pas la possibilité de s'enlever. Voilà, en tout cas, c'est dans la boîte. Ça, on le remet en place. Donc, j'ai enlevé la partie haute, la partie tac-tac, qui servira d'ailleurs au remplissage, qu'on viendra remplir sur les côtés de la résistance et surtout pas au centre, quoique. Donc ça, voilà. Arrière de la tête de l'atomiseur, vous allez dévisser la bague arrière. Et si vous poussez avec le doigt ici, doucement, quand le matériel est neuf, parce que les joints sont secs,
Après, vous n'aurez plus le problème une fois qu'il y aura du liquide. Vous poussez doucement et vous vous retrouvez avec votre résistance. Je m'adresse vraiment aux gens qui commencent ou qui ont acheté ce matériel. Pensez à une chose, c'est quand votre résistance est toute neuve, que vous la sortez de la boîte ou que vous voulez la sortir de l'atomiseur, vous allez mettre quelques gouttes. On va trouver quelques trous de chaque côté de votre résistance. Il y en a 4. Vous allez mettre avec votre petite fiole, une fiole de liquide que je n'ai pas là. Et bien voilà, j'ai trouvé une fiole de liquide. Je vous montre. Je ne vais pas le faire voilà, tout de suite, mais je vous montre. Voilà, l'idée, c'est que vous allez venir et mettre comme ça quelques gouttes de liquide sur chaque trou pour venir imbiber le coton. Pareil, vous pouvez mettre quelques gouttes de liquide à l'intérieur directement. Je dis bien quelques gouttes. Voilà. Une fois que vous avez mis votre liquide sur la résistance, enfin imbibé votre résistance, à la partie arrière ici, vous avez un cercle avec 2 petits rebords, des méplats en fait. C'est pour éviter de se tromper et qui correspondent aux méplats qui se trouvent sur votre résistance. Vous venez, vous faites coïncider le tout. Une fois que vous êtes bien en place, vous remettez la petite bague arrière et pour savoir si c'est bien vissé, ici, là, vous ne devez pas avoir de jour. Ça doit être totalement fermé. Ensuite, vous venez sur le côté ici remplir avec votre liquide. Vous refermez. Vous pouvez faire 2-3 aspirations sans appuyer sur le bouton comme ça, histoire de faire circuler un peu le liquide. Et après, vous pourrez commencer à vapoter. Pour ce qui est de la batterie, donc oui, effectivement, on peut l'étendre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, non, pardon, pas 5, excusez-moi, autant pour moi, chez Inokin, ça a toujours été 3. Je ne sais pas si on va voir le bouton ici, mais voilà. 1, 2, 3. On a un petit code couleur vert, orange, rouge. Vert, votre batterie est pleine charge. Orange, moitié de charge. Rouge, courez la recharger. Et pour éteindre et rallumer, toujours pareil. 1, 2, 3. On voit que ça clignote. Et là, ma box est éteinte, je la rallume. 3 pressions. Et elle est en route. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc pour monter et descendre les puissances, je reste appuyé. Hop, vert, bleu, blanc, voilà. Livré dedans donc une tête de rechange, voilà, la notice, tout ce qu'il faut. Alors pourquoi pourquoi 2 matériels en un? Puisque je vais vous parler en fait de ceci. L'Endura T20S, c'est exactement le même ressenti puisque nous sommes sur exactement le même genre de matériel, si ce n'est que vous n'aurez pas une batterie réglable. Vous aurez directement, je vous montre, dans la boîte, même genre de boîte d'ailleurs, ceci. Voilà, donc on est quasiment sur la même chose, en tout cas pour ce qui est de la tête. Hein. Voilà, pour ce qui est de la tête, c'est la même, voilà, exactement la même. La différence, c'est que vous aurez une batterie ronde au niveau de la partie basse. Ce sera à l'intérieur de ça exactement les mêmes résistances que dans le kit Easy. Et puis, vous trouverez aussi, alors l'air de rien, ce sont des batteries de 2000 mAh, donc vous avez un petit peu plus d'autonomie que là-dedans, puisque là-dedans, il n'y en a que 1500. Bizarrement, votre batterie ronde fera 2000 mAh, donc c'est aussi une bonne idée. Et on trouvera en pièces détachées des batteries seules. Voilà, je pense aussi qu'on trouvera des têtes toutes seules. Donc c'est un matériel qui fonctionne vraiment. Quand je dis qu'il fonctionne vraiment, c'est un très bon matériel à se procurer pour commencer la vape ou à se procurer pour offrir à quelqu'un qui veut commencer la vape et surtout qui veut commencer l'arrêt du tabac. Matériel facile, franchement pas très cher sur internet, je vous le dis. Belle boîte, après ça la boîte on s'en moque un petit peu, mais en tout cas vraiment très bon matériel. J'aimerais saluer en tout cas l'effort d'Inokin qui ne se laisse pas griser par les gros nuages et propose toujours des matériels débutants. Il n'y a pas que, il y a aussi Just Fog qui fait la même chose, qui réfléchit pour les gens qui veulent juste arrêter de fumer ou rester loin du tabac. Donc merci en tout cas à Inokin de penser à ça. Ils font aussi du gros matos. Mais très souvent, je vais trouver des kits vraiment intéressants pour l'arrêt du tabac chez eux. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. C'était une vidéo assez courte sur ça. Je peux vous redonner les points forts. 3 niveaux de 13 à 14 watts, de 15 à 18 et de 30 à 35 watts. 30 à 35 watts, attention. Ça veut dire que vous pourriez y mettre une autre tête. Parce que pour l'instant, les résistances fournies avec n'iront pas de 30 à 35 watts. Vous allez les cramer direct.
Les dimensions, est-ce que j'ai les dimensions de cette petite chose? Absolument pas. Je vais les trouver et les rajouter. Ici, je vous mettrai toutes les dimensions ainsi que les différentes couleurs. Enfin, tout le tout team, vous aurez tout qui va s'afficher là. Beaucoup de travail de montage, naturellement. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas. Et oui, n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.